Point final de la toiture plate, c'est l'étanchéité. Vous allez me dire la blague, souvent éculée, il y a deux types de toiture plate, celle qui coule tout de suite, puis celle qui va couler dans 2 mois. Eh ben, on va essayer de faire une toiture qui va tenir au moins 30 ans. L'étanchéité peut être constituée de différents matériaux. Ça peut être des membranes en synthétique ou des membranes bitumineuses, en 1 couche, en 2 couches. Chaque toiture demande une application spécifique. Je vais prendre l'exemple de la toiture chaude. On avait notre support, notre barre vapeur, notre isolation, et vient maintenant l'étanchéité. Une étanchéité sur une isolation doit être toujours constituée de 2 couches. Il y aura un premier lait, un EGV 3,5 par exemple, et une deuxième couche, un EP5. Ces dénominations, elles sont dues à la composition du bitume, leur trame et leur épaisseur. Si je prends l'exemple d'un EP5, E, ça veut dire élastomère. Ça veut dire que dans le bitume, à la composition, on a rajouté des matières synthétiques, des élastomères, qui rendent le bitume plus élastique, plus résistant aux différentes températures, à la dilatation. P, c'est pour la trame. C'est la membrane à l'intérieur qui va lui donner sa résistance à la déchirure. P comme polyester. Et 5 pour l'épaisseur du lait d'étanchéité. En fonction des couches et des applications, on doit avoir des fois 3 mm ou 5 mm. Pour notre toiture chaude, le premier lait d'étanchéité sera posé sur la surface de façon libre. Il y a juste les croisures qui sont soudées ensemble. Et après vient le deuxième lait, l'EP5, qu'on va souder sur toute la surface, de façon à avoir une couche unie unilatéralement sur toute la toiture. Après vient les relevés. La hauteur du relevé est définie en fonction des normes et pour un exemple concret, en fonction sur une terrasse praticable ou autre, la hauteur doit être supérieure de 12 cm par rapport au niveau fini. Imaginez vos dalles où vous êtes debout dessus, l'étanchéité devra remonter 12 cm de plus. Pourquoi ces 12 cm? Je vais vous donner 2 exemples pratiques et esthétiques. Ça veut dire que, admettons vous allez à la pêche, vous avez des bottes qui sont juste 1 cm au-dessus du niveau fini de l'eau. La moindre petite vague, la moindre goutte ou autre, vous avez de l'eau dans les bottes et les pieds mouillés. Ça, c'est pour la hauteur. Puis après, c'est pour la sécurité. Il y a des fois où des éléments de sécurité sont indispensables. Regardez pour l'esthétisme, sur une Lamborghini, vous avez quand même des pare-chocs. Ça veut dire que des fois, la sécurité prime sur l'esthétisme.